le gouvernement n'a jamais été entendu par cette ONG. Et on trouve vraiment dommage qu'il y ait des prises de position uniquement à charge sans que on ne cherche à rétablir un certain nombre de faits. On n'a pas reçu d'ONG sur ces questions, mais mieux, on a une enquête internationale qui est là depuis quelques semaines à N'Djamena, pas seulement à N'Djamena, dans les provinces. Ils sont partis voir les détenus, les familles des victimes. Et cette enquête internationale fera le point et le gouvernement sera en mesure de recevoir toutes les recommandations pour les mettre en œuvre. Je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, le 20, le même jour, a fait un bilan d'une 50aine de décès. Et 4 mois après, bien évidemment, ce chiffre a évolué. Et le chiffre qui est donné, puisqu'il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des certificats de cause de mort, de gens de mort qui ont été faits, et là, le bilan est de 73 victimes. Et dans ces 73 victimes, ce que ne dit pas malheureusement Human Rights Watch, c'est que il y a des forces de défense et de sécurité qui sont mortes. Donc là maintenant, on a carrément tous les dossiers. On est en droit de dire que il y a malheureusement pas seulement du côté des civils, mais aussi des forces de sécurité. L'ONG ne dit pas la vérité parce que elle n'a pas été chercher la vérité. C'était un dossier à charge et l'objectif c'était uniquement de pouvoir une fois de plus dénoncer un système, mais sans forcément. Je pense pas que c'est son rôle aussi, puisque le gouvernement s'attendait à cette enquête internationale, à même de pouvoir dire les vérités et situer toutes les responsabilités. C'était l'enjeu majeur. Mais on voulait pas faire un petit peu de la surenchère avec des ONG qui, on savait déjà, avaient un parti pris.